Parce que le Coran est venu au moment où l'humanité a sombré dans le gouffre, et puis le gouffre, regardez, où il y a la place, là-bas on fait le pansement. Le Coran vient de descendre dans un endroit où les gens étaient dans l'idolâtrie. C'est-à-dire de Jésus jusqu'au prophète Mohammed, non, l'humanité n'a pas eu un égarement comme ça depuis le monde du monde. C'est-à-dire que Shaitan a dansé même sur les gens. Et le prophète vient de trouver que l'humanité, où Jésus a laissé les parties là, non, il ne parle même pas des Arabes. Les gens qui enterraient les filles vivantes, ils étaient victimes de parricide et puis d'infanticide femelle. Donc le Coran va venir soigner les gens. Parce qu'il va soigner comme ça un coup, non, il va les tuer. Le Coran descend un peu, soigne un peu en 23 ans. Et quand le prophète, comme il comprend le processus, le système éducatif prophétique, le prophète va doucement aussi. Le prophète va doucement. Alors, il connaît le but de chercher. C'est pour ça qu'il n'a pas cassé les idoles directement, mais il a cassé dans le cœur des Arabes. Ça a pris beaucoup de temps. Comme Abraham a cassé directement les idoles, mais le prophète a cassé les idoles dans le cœur des Arabes. C'est ça qu'on appelle l'iconoclastie. C'est encore plus fatigant, c'est encore plus stressant. Tu as besoin de soucis. Tu fais comprendre quelqu'un en 10 ans, 23 ans. Par rapport à quelqu'un qui adore quelque chose, tu casses. Mais si tu as cassé, il va les prendre encore pour conseiller. L'amour est ça dans son cœur. Le but n'est pas la chose. Le but, c'est ce qui fait qu'il s'est construit l'idole pour adorer. Il faut casser dans son cœur. C'est un vrai professeur. Ce n'est pas les pépins d'enfants. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il fait descendre les anges et l'esprit. Il fait descendre les anges et l'esprit. C'est ça. Donc l'esprit là, c'est Djibril. Il s'appelle Ruh. Ça maîtrise. Oui. Après encore là, il dit Yawma yakumu ruhu wal malaikatu soffa. Le jour qu'Allah il fait descendre, le jour que le Ruh viendra avec les anges. Mais Ruh là encore c'est Djibril. Allah cite les anges et ici c'est encore Ruh. C'est l'esprit ici, ça y est, l'ange Gabriel. Tellement important. Et après aussi Allah parle des anges. Jassa, pardon, faut te muter, non, pardon, on va écouter la truc, pardon, s'il te plaît. Après aussi, Allah parle des anges qui arrachent l'âme avec douleur et avec douceur. Et les anges aussi qui viennent aussi au moment de la mort. Et les catégories d'anges, ils viennent surprendre les croyants au moment de la mort. Ils viennent les annoncer le paradis. Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istakam tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ceux qui ont dit que le Seigneur c'est Allah, summa istakam, ils sont restés stables sur le droit chemin. Le fait d'être stable dans la religion, c'est mieux que 1000 honneurs. Les anges descendent sur eux au moment de la mort. Donc il y a les anges qui viennent accueillir les croyants. C'est une catégorie d'anges encore. Qu'est-ce qu'ils vont dire? N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Parce que celui qui est en train de mourir, il a deux soucis. Où je m'en vais là, est-ce que c'est bon? Ceux que je vais laisser, ils vont devenir comment? Donc ils disent maintenant, n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. N'ayez pas peur. Pour toi, ne soyez pas affligés pour ce que tu laisses. On t'annonce la bonne nouvelle du paradis, c'est-à-dire on t'annonce la bonne nouvelle du paradis qui a été promis par Allah. Et les uns vont dire, nous sommes vos amis dans ce monde, on était avec vous dans ce monde. Nous sommes vos alliés dans ce monde. Et comment tu peux comprendre ça? Le prophète le dit dans les hadiths. Quand le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand les anges, l'homme va à la mosquée, à la prière de 13 heures, à la prière de Soub du matin, et la prière de quoi? La prière de Asr. Les anges se succèdent. يَتَعَقَبُكُمْ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. Les anges se succèdent parmi vous. Ils se réunissent tous au moment de la prière de l'aube et la prière de l'Asr. Donc si les anges sont habitués en train de voir quelqu'un en train d'adorer Dieu matin et soir, donc ils te connaissent. Chaque adoration, tu es un homme, tu es à la mosquée, chaque fois, tu es dans les endroits d'adoration, les gens vont te reconnaître parce que le prophète dit il n'y a pas des gens qui vont s'asseoir dans l'une des maisons d'Allah, la mosquée ou bien un endroit pour parler d'Allah, pour lire le Coran, pour s'enseigner entre eux mutuellement, sans que Allah ne fasse descendre les anges pour les entourer. Il y a les anges aussi qui sont là pour les sectes d'évocation. Vous voyez les catégories d'anges? Il y a des anges qui sont là uniquement. Quand il y a les endroits, il y a les prêches, ils viennent vous entourer.
Il y a des uns qui descendent au moment de la prière, ils remontent. Il y a des uns qui sont toujours en train de prier pour ceux qui durent dans la mosquée. Le prophète a trouvé des compagnons, ils ont retardé parce qu'il avait accueilli des gens. Dans les hadiths, Babu Salah, n'est-ce pas? Donc, il est venu les trouver, ils sont en train d'attendre. Depuis Maghrib, ils attendent le prophète encore. Là, le prophète avait retardé un peu la prière d'Isha. Le prophète dit, vous êtes toujours en train d'attendre alors que vous n'avez pas fait la prière. Dieu, Allah, c'est-à-dire celui qui reste dans la mosquée en train d'attendre la prière suivante, les anges ne font que prier pour. Donc, il y a les anges dans la mosquée. Ils sont pour ceux-là encore qui restent entre une prière et une autre prière. Ils prient pour cette personne-là. Donc, il y a beaucoup de catégories d'anges. Les gardiens de l'enfer, les gardiens du paradis, les anges qui écrivent le bien et puis le mal. Les anges qui descendent pour accueillir le croyant au moment de la mort. L'ange de la mort n'est pas venu encore arriver là maintenant. Il y a des anges qui viennent accueillir. Au moment où le gars il est là, comme ça, il sourit. C'est une catégorie d'anges qui fait ça. Après, il y a des anges maintenant qui viennent maintenant arracher l'âme avec douleur et puis avec douceur. Sans oublier le verset. Hein? Sans oublier le verset. Allez, dis sans oublier le verset. Hein? Quand les anges, quand les anges qui arrachent avec douleur, donc c'est une catégorie d'anges. Et qui descendent, c'est que le gars là, c'est diamant direct. Il y a des gens aussi qui arrachent avec douceur. Ils sont complices avec les anges qui descendent pour accueillir les personnes. Nous sommes vos amis dans ce monde et on sera avec vous dans l'au-delà. Et il y a des anges maintenant qui accompagnent le Coran. Souvent quand là il parle de Jibril alayhi salam dans la sourate Waqi'a, innahu la Qur'anul Karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ce sont les anges. Ils ont expliqué ce verset là pour dire que non, Dieu a créé, il a fait du livre le Coran un grand livre qui est dans un endroit, dans un lieu gardé auprès de lui. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nul ne touche sur les purifiés. Donc aujourd'hui on a traduit ce verset là en disant que celui qui touche le Coran, il faut qu'il prenne les ablutions. Ça c'est bien. C'est bon pour l'éthique, pour la moralité. Mais le verset ne parle pas de ça. Et Imam Cheikh Albani qui explique ça, il dit inda nuzulihi. Au moment de la descente du Coran, Dieu parle des anges purs. N'est-ce pas? Qui accompagnent les versets du Coran, qui accompagnent le Coran. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ou bien ces anges-là qui sont gardés, qui surveillent le Coran, mais qui en fait qui descendent avec le Coran. Il ne s'agit pas ici de prendre le Coran avant de prendre les ablutions, non. Bien que c'est bon. C'est ce qui va ouvrir notre thématique aujourd'hui. Les anges qui descendent avec le Coran, ils descendent avec le Coran en papier ou bien ils descendent avec le Coran quand Jibril descend avec la parole. Ils descendent comment? Avec le Coran. Avec la parole, Ustaz. C'est avec la parole. C'est pour ça le petit défi là, de tous les coranistes qui disent, qui peuvent dire avec la parole, merci. Ouais, donc c'est du faux fuyant. C'est un faux débat, c'est un faux défi de dire à une personne d'abord de lire le Coran. S'il ne lit pas le Coran, il ne peut pas faire un débat. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le Coran. C'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Dieu n'a pas dit d'un verset du Coran de lire le Coran. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est ça, maître. On t'attend. Prenez tous les versets du Coran que vous connaissez, de Bakar à Dans. Le Coran parle du Coran. Jamais vous allez entendre. La majorité des compagnons du prophète étaient analphabètes. Ils avaient cette capacité de mémoriser. Aujourd'hui, lire le Coran, c'est de l'art, c'est très bon. Mais la première chose qui est recherchée dans le Coran ici, c'était d'avoir la connaissance. Et la connaissance, c'était par quoi? Par le fait d'écouter. Le fait d'écouter automatiquement. Ils écoutent, ils mémorisent. Parce qu'ils étaient analphabètes.
Donc, tous les versets du Coran, il n'y a pas un verset du Coran qui dit de lire le Coran. Ce n'est pas coranique. Tous les versets du Coran disent de réciter le Coran. Laqad manna Allah ala al-mu'minin. Certes, Allah a fait une grâce aux croyants. Iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Quand il a fait sortir un prophète d'entre eux, yatlu alayhim ayatihi. Ce n'est pas il va venir lire les signes, non. Et tilawat ici, ce n'est pas lecture. Est-ce que vous me comprenez un peu? Non, Moustapha. Tilawat, ce n'est pas lecture. Allah n'a pas dit ici yakra. Ici, il n'a pas dit li, mais dit tilawat. En fait, c'est répéter, répéter. Yakra plutôt, c'est réciter. Mais quand il dit tilawat, c'est réciter plusieurs fois. En fait, répéter. Quand on dit tilawat, c'est-à-dire tu répètes la même chose. C'est pour ça que les prophètes, toujours, tu vois, ils ont répété là, ils répètent les mêmes versets du Coran. Ils appellent les gens vers la divinité, ils appellent les gens vers Allah. Ils répètent toujours les mêmes paroles. Je qu'on dit ils sont fous parce que le fou, généralement, il répète les mêmes paroles. Allah dit Yatulu alayhim ayati. Ils vont revenir sur les signes d'Allah. Allah a fait ça, Allah a créé ça, Allah a fait ça, ou pas Allah a fait ça. C'est ça, il va dire Yawmiyan, Usbu'iyan, n'est-ce pas? Shahriyan. Il va toujours répéter toujours. Donc, Allah dit ici Yatulu. Là, c'est réciter beaucoup de choses. Allah parle de tilawat ici. Mais en dehors de ça, les versets qui parlent de kara, et bien yakara, ça veut dire réciter, ça ne veut jamais dire lire. C'est un hors-jeu. Pour une personne qui pense qu'il connaît l'arabe, ça c'est un défi pour tous les coranistes. Il n'y a pas un verset dans le Coran là dit de lire le Coran. Il n'y en a pas de verset. Tous les versets du Coran disent de réciter. Tous les versets du Coran là, ils disent de faire quoi? De réciter. Prenez tous les versets du Coran que vous connaissez. Yasin, wal Coran al-Hakim. Allah dit Yasin par le Coran glorieux. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Je vais venir dessus, monsieur. Merci beaucoup pour la question. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ar-Rahman, il enseigne le Coran. Comment Dieu enseigne le Coran? C'est Jibril qui vient parler. Est-ce que Jibril va venir dire au prophète, va venir avec une feuille, il va venir dire au prophète de faire quoi? De lire? En fait, c'est de réciter. C'est de réciter. Iqra ne veut pas dire lire. Quelle est la première révélation? La révélation de la sourate Iqra. Bismi rabbika. Iqra. Mais c'est traduit par lire. Non, non, non. D'abord, Iqra est polysémique. Si tu veux comprendre Iqra, regarde la sourate Muzammil. Quand le prophète il reçoit la révélation, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'enfermer. Et Jibril vient lui dire Ya ayyuhal muddassir kum fa anzir. C'est que Iqra là, ça veut dire quoi? Ça veut dire récite, maître. Oui, mais si ça veut dire récite, en fait, c'est polysémique. Mais le premier sens de Iqra ici, c'est de réciter, ce n'est pas de lire. Ce n'est pas de lire. Iqra, ça veut dire réciter, ça ne veut pas dire lire. Donc, c'est un petit défi. Si on veut faire débat avec quelqu'un, il faut trouver d'autres arguments pour dire qu'il n'a qu'à apprendre la connaissance. Mais dire que la personne ne sait pas lire, tu ne fais pas un débat, c'est du faux fuyant. Le Coran n'a jamais dit de lire, le Coran dit de réciter. Le nom du Coran signifie la récitation. Le Coran, le pas même de ce mot même, ça vient du Coran. Le Coran signifie qira'a, c'est-à-dire lire, la lecture, c'est-à-dire comme ça, la récitation plutôt. Le Coran signifie quoi? Le Coran signifie quoi? Récitation. Quelque chose qu'on récite. Papa, je me comprends? Là, Le Coran signifie quoi? Quelque chose qu'on récite. Le Coran ne veut jamais. Le Coran signifie récitation. Ça ne veut pas dire lecture, hein? Non, non, ça ne veut pas dire lecture, ça veut dire récitation. Allah nous demande de réciter. Quand tu récites, quelqu'un va entendre, il va mémoriser, il va réciter aussi. Parce que la majorité des compagnons étaient analphabètes. Est-ce que vous me comprenez un peu? Oui, maître, on comprend très bien. Le Coran signifie récitation, ce n'est pas lecture. Iqra ne veut pas dire lire, Iqra signifie récite. Alors il dit, wa iza qara'ta al-Qur'an. Le mot qira'a vient encore là-bas. Wa iza qara'ta al-Qur'an, ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirah hijaba mastura. Quand tu récites le Coran,
On met un voile invisible en toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier. Il n'est pas dit quand il lit le Coran. Ça va venir après, c'est là, il n'y a pas de souci. Mais Allah parle de la récitation. Il faut revenir à le verset dans son contexte historique. Donc tout coraniste qui te dit de lire le Coran, en réalité, il ne connaît pas le Coran. Kaïsa, c'est de me comprendre. Oui, maître, c'est très clair. Ils n'ont pas bien appris leur religion. Ils n'ont pas bien appris. C'est du folklore, ils font souvent, c'est tout. Il n'y a pas un verset du Coran qui dit de lire. Tous les versets du Coran, là, te dit de réciter. Je récite. En même temps, lui, il entend. Comme je connais, j'ai déjà mémorisé. Je dis en même temps, je répète. L'autre, il écoute en même temps, il répète. C'est comme ça, c'était de bouche à oreille. C'est comme ça les compagnons ont mémorisé le Coran. Le Coran signifie récitation. Iqra signifie réciter, c'est pas de lire. Allah il dit إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Ce livre-là guide vers ce qu'il y a de plus droit. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Et il annonce une bonne nouvelle à ceux qui font des bonnes actions qui auront quoi? Une grande récompense. Allah il dit فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Rappelle les gens avec le Coran pour celui qui craint le jour dernier. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Le Coran signifie quoi les gars? Le Coran signifie quoi? C'est la récitation. N'oubliez jamais ça. Le Coran ne veut jamais dire lecture. Le Coran signifie réciter. Merci, maître. Merci beaucoup, maître. Donc, si je commence à réciter, donc le Coran est visible et invisible. Le Coran est quoi? Le Coran, en réalité, c'est la parole d'Allah. Le Coran n'est pas visible. Quand Dieu parle, ça, c'est l'effort qu'on fait pour transcrire le Coran. Le Coran que Dieu parle, on ne voit pas. Le Coran qui est cité par Allah, dans le contexte historique, ce n'est pas une chose qu'on voit, c'est une chose qu'on récite. Parole qui est en train de parler, qui voit ça? Quand tu vois la parole qui est en train de dire là, tu vois? Non, maître, je ne vois pas. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin wa ataynahu al-hukma sabiyya. Ça c'est du Coran. Wa hananan min ladunna. Ici en train de travailler, ici je commence à réciter. C'est le Coran qui commence comme ça. C'est pas papier, d'abord. C'est le Coran. Ça c'est à l'état brut. C'est comme ça les compagnons lisaient, le prophète lisait, puis ça convertit les génies. Parce que les génies vont avoir le temps pour aller lire. Ils ont écouté. Et ça, c'est confirmé dans la sourate 46. Si le prophète n'avait pas récité dans la prière, les génies n'allaient pas se convertir. Ils n'ont pas vu le Coran. Ils ont entendu. Quand il faut prendre la sourate 46. Quand tu veux te montrer coraniste, on va te montrer qu'on est plus coraniste que toi. Mais on suit la sunna du prophète. Les gens ne comprennent pas digne. Prends la sourate 46. Al-Ahqaf. Hein? Oui, d'accord, il y en a. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons de lire d'abord. Il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, qui était très fort. Il était très intelligent. Il a appris l'hébreu, je pense, en une semaine. Et même la preuve, c'était quoi? Le prophète, tellement même, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il avait une bague. Et la bague, là, il y avait 3 transcriptions. C'était écrit dessus Allah, deuxième Rasoul, troisième Mohammed. C'est avec la bague, là, il prend pour tamponner les lettres. S'il savait écrire la lettre de la signature, il va mettre directement. Est-ce que vous me comprenez un peu? Les lettres qu'on a envoyées à Khosros, les lettres qu'on a envoyées au roi Mukawakas d'Égypte, les lettres qu'on a envoyées au roi de Perse, à l'empereur Khosros, le prophète il mettait tampon, il met ça dans l'encre, fait. C'est écrit dessus Allah, Rasoul, Muhammad. C'est fini. Allahu Akbar. Il a sourate 46 au verset 29. Écoutez ce que les génies ont dit. Et ils ont vu le Coran qu'on a actuellement là, comme le Coran d'Ousmane, ils ont entendu le Coran. Lis là-bas. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistaient à sa lecture,
Pour qu'ils fassent quoi? pour qu'ils écoutent le Coran. Pour qu'ils lisent le Coran? Non, pour qu'ils écoutent le Coran. Ok. Quand ils assistaient à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseur. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Donc ici, ils ont écouté, ils disent d'écouter attentivement. Pourquoi ils disent d'écouter? Parce qu'il y a une lecture qui est en train de faire. La lecture en train de faire, le prophète est en train de réciter. Alors, il y a des récitations qui sont en train de se faire plutôt. C'est le jeu de mots. Le prophète a commencé à réciter, ils disent d'écouter. Et on connaît le récit, le prophète qui est à toi, il fait rentrer dans un endroit en train d'adorer Dieu. La lecture, la vibration, le voltage de la lecture, c'est rentré même dans l'invisible. Il ne parle même pas du visible. Et les génies ont entendu. Et cette vérité est dans la Surah 72. Lis la Surah 72, verset 1. Le Coran, c'est récitation, on écoute. Après, on va venir là maintenant de savoir lire. Mais là, ce qui est coranique, c'est de réciter le Coran. Vas-y. Non. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Puis dire, nous avons certes entendu une lecture, le Coran merveilleuse. Allahu Akbar. Non, c'est ça. Ils ont traduit par lecture. Tu as vu encore? Non. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. On a écouté une récitation merveilleuse, mais ils ont traduit par lecture. Ce n'est pas lecture. Oui, maître, ils n'ont pas dit on a vu. Ils ont dit aussi on a entendu. Ah, ok. Non. Donc, si on a entendu, ce n'est plus encore lecture. Tu as vu, c'est une erreur. C'est une erreur d'attribution. En fait, on a entendu une récitation merveilleuse. Il n'y a pas un verset qui dit de lire. Il n'y a pas un. C'est de quel Coran vous parlez maintenant? Le Coran signifie récitation. Il n'y a pas lire dedans de Bakara à Nas. Prends la sourate 6, verset 7. Un instant. Non. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Reprends encore le verset. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Je vous pose la question, qui n'a jamais touché le Coran ici? Maître, il peut pas lire. Non, on est lancé actuellement. Qui n'a jamais touché le Coran ici? Oui, on a touché le Coran, maître. C'est de quel Coran Dieu a fait parler là-bas? Allahu Akbar. La parole que Allah Lis encore. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Donc très bien. Donc, si Allah n'a pas fait descendre le livre en papier, le livre est devenu comment? Ah, c'est en parole maintenant, ça devient en parole. Alors que nous, on a ça déjà en papier ici. Donc le Coran même, ce n'est pas d'abord la forme graphologique qu'on voit d'abord. Le Coran, c'est ce qui est brut qui est mémorisé. Après, maintenant, si j'ai mémorisé Madame Jo à la balle, j'ai écrit. En fait, il y a trois informations. On a une information acoustique, on a une information graphologique et une information numérique. L'explication des prophètes, eh bien, la révélation est triptyque. C'est-à-dire, c'est splitté en trois. On a une information acoustique, la récitation. Après, une information graphologique. Ce que j'ai mémorisé là, si je veux, je transcris moi-même. On ne t'a pas envoyé, mais tu peux transcrire toi-même. Le but, c'était déjà mémorisé. Ce qui est mémorisé, c'est ce qu'on appelle le Coran. Est-ce que tu me suis? Oui, maître. C'est de cœur à cœur, de corps à corps. De cœur à cœur, de corps à corps. Djibril a fait descendre dans le cœur de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je répète le verset. Qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Mais si on fait descendre quelque chose dans le cœur, c'est parce que Djibril a récité, le prophète a mémorisé, c'est dans son cœur. Alors il dit, prophète, faut pas craindre, faut pas craindre. La fixation dans son cœur, ça nous appartient. Écoute seulement, parce que Djibril est en train de réciter. Bon, il mémorise dans le cœur, il a mémorisé par cœur, c'est pas par tête. C'est parce qu'il a écouté. Il a écouté quoi? Une récitation. Ce n'est pas une lecture qu'il a écouté. Le Coran signifie réciter. Et donc, ça, cette information, c'est ce mécanisme classique-là de Djibril qu'il a donné au prophète. Le prophète a transmis aux compagnons de cœur à cœur, de corps à corps. Donc, de l'information acoustique
Si je veux maintenant, je vais transcrire de façon graphologique. Mais le plus important, ce qui est recherché dans le verset là, c'est la forme acoustique que Dieu est en train de parler ici. Est-ce que vous me comprenez? Oui, maître. Très bien. Si le Coran n'est pas descendu en papier, comment vous expliquez ce verset là? Va dans la Surah 56. Quand je suis coraniste, tu ne connais rien du Coran. Va dans la Surah 56. Lis le verset 77 à 78 à 79. Écoutez attentivement. Soit Wakia. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Très bien. Ici, pour ceux qui ont une compréhension stricto sensu, ils n'ont pas une vision lato sensu. Quand ils prennent ce verset-là, Allah il dit, et dans un livre bien gardé, c'est-à-dire le Coran qui était, si vous voulez, dans l'Arme Mahfouz, que seuls les purifiés touchent. Automatiquement, ceux qui n'ont pas compris, ils voient ce verset-là pour dire que non, il faut prendre la vision avec le toucher du Coran. Oui, ça c'est bien séant. Mais le verset ne parle pas de ça. Demandez à tous les savants. D'autres savants étaient dit, à la descente du Coran, c'est les anges qui descendent avec le Coran. Ils sont tellement plus que c'est Dieu que Dieu est en train de parler ici. Mais si le Coran n'est pas descendu en papier, allez, il dit si on avait fait descendre un Coran en papier, donc le axe, le contraire, le Coran n'est pas descendu en papier. Si ce n'est pas descendu en papier, le Coran qui est en train de descendre avec les anges purifiés, là, ils descendent avec ça comment? Ils attrapent quelque chose? Non. Le Coran même, c'est quoi maintenant, Kaï? C'est quoi le Coran? Allahu Akbar. Que non, s'il ne lit pas en arabe, il ne fait pas de débat. Qui a dit de lire? Est-ce qu'il y a un verset du Coran qui dit de lire le Coran? Il n'y a pas de verset du Coran qui dit de lire le Coran. Il n'y a pas un verset du Coran. Quand les gens disent mais ils sont coranistes, ils me font rire. Quoi. Ils n'ont même pas, ils connaissent même pas, même le cas du Coran, ils ne connaissent même pas. Le Coran, c'est la récitation. C'est pour ça que quand tu arrives à Mauritanie, quand on fait la prière des Fatiha, quand tu vas à la maison comme ça, tu entends les bruits. Tu entends les bruits dans les maisons. C'est le Coran qui retentit partout. C'est le Coran. Tu rentres dans la maison, la femme n'a pas, il n'y a pas quelque chose devant elle. Elle est en train de réciter le Coran, l'enfant assis en train de mémoriser. J'ai vu des enfants à 8 ans, ils ont déjà mémorisé le Coran. Qui t'a fait mémoriser? Il dit c'est ma maman. C'est la récitation. Mais tout le monde regarde quelque chose qui se répète beaucoup là. Toi, tu ne veux pas tuer, tu ne veux pas entendre. Pour ceux qui ont des maisons, il y a des marqués devant eux. Tu veux pas, il y a des chansons, au moins, toi-même, tu veux, au moins, tu as déjà mémorisé la chanson. Parce que c'est déjà répété toujours. La bêtise, c'est répété matin, midi, soir. Tu entends, tu es obligé de mémoriser. Tu veux pas, l'oreille entend. Donc, l'effet du Coran, c'est vivant. Quand tu récites, ça fait un effet. Et les gens, tu veux pas. Comme c'est resté toujours, les gens vont mémoriser. Le Coran, Dieu n'a jamais dit un verset du Coran de lire le Coran. La compréhension classique, traditionnelle, c'est de réciter le Coran. Est-ce que vous me comprenez même? Allahu Akbar. C'est très clair, maître. Tu comprends. Donc, celui qui te dit non, si tu dis qu'il faut lire le Coran, si tu n'as pas lire le Coran, n'est-ce pas? C'est comme si on n'a pas donné le droit du Coran aujourd'hui, c'est normal parce que dans notre temps, on lit combien de choses. Si moi je lis en anglais, après mes business, je lis tout, je dois lire le Coran, là, il n'y a pas de souci. Mais dis que on va classer quelqu'un parce qu'il n'arrive pas en fait à lire le Coran, mais Dieu te dit de réciter le Coran. Mais elle les aveugles maintenant qui n'ont jamais lu le Coran, qui ont mémorisé le Coran, vous les mettez où? Il n'y a pas d'aveugle. Allahu Akbar. Essayez de comprendre quelque chose même. Si vraiment c'était des livres qui vont faire acquérir à la science, il y a des gens qui sont tellement intelligents, n'ont pas besoin de support. L'aveugle, il a un sixième sens, n'a pas besoin de support. Vous n'avez jamais vu un aveugle qui a mémorisé le Coran? Il y en a plein, maître. Mais comment ça s'est passé? C'est les plus factuels. Ils ont récité, il a entendu. Très bien, ils ont récité, il a entendu. Mais est-ce qu'il a lu? Il n'a pas lu. Il n'a pas lu, il ne voit pas, il va lire comment? Très bien. Donc, quand quelqu'un est aveugle et puis il arrive à mémoriser le Coran, c'est parce que la sunna du prophète, c'est de réciter, de mémoriser. Ce n'est pas de lire. Vous et moi, on lit le Coran. Il y a des gens, ils sont aveugles, ils ont mémorisé le Coran. Nous, on n'a pas mémorisé encore. Quel est le but maintenant? Comprenez un peu? Le gars, il est aveugle. Il mémorise le Coran. Toi, tu dis que tu es coraniste, tu ne connais même pas le cas du Coran, tu n'as même pas mémorisé. Mais lui, il n'a même pas regardé. Toi, tu sais lire l'arabe. Lui, il a mémorisé le Coran. Toi, tu ne sais pas mémoriser encore. Comment lui, il a mémorisé?
Les frères, Allah il veut qu'on retourne à l'état brut, à l'état classique. Le mécanisme que le prophète a mis en place, c'est de réciter le Coran et de mémoriser. Les autres vont venir après. Voici la sunna du prophète. Donc c'est une compréhension caduque, une vision éclopée, bornée. Mais c'est peut-être une personne qui a subi une origine de traumatisme antérieur pour te dire que non, si je n'arrive pas à lire, tu ne peux pas faire débat avec moi. C'est faux. La personne ne connaît pas le Coran. Donc c'est pour ça les frères en islam, il faut bien vérifier, il faut méditer sur ce livre-là. Allah Ta'ala, il nous envoie les versets pour nous faire comprendre que le Coran est simple. Et même quand on parle des causes de la descente des versets, est-ce que vous savez qu'il y a des sourates qui descendaient, des sourates entières qui descendaient? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Hein? Oui, maître. Ah, ils vont te dire comment tu sais ça? Ils vont te dire, ah, c'est les versets qui descendent. Hein? Ils vont te dire, c'est les versets qui descendent. Hein? Lis la sourate 9 au verset 127. Sourate 9, verset 127. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent, quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent, qu'Allah détourne les cœurs, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Allah Akbar. Il y a des versets qui descendaient, il y a des sourates qui descendaient, des sourates complètes. Mais ne soyez même pas étonnés quand ils sont venus poser une question relative à la divinité. Il y a Mohammed Suflan Rabbak. Il faut nous décrire la lignée de ton Seigneur. Qu'est-ce que Jibril est venu dire? Descendez avec quelle sourate? Sourate Ikhlas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. lam yalid wa lam yulad. Yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La sourate n'est pas finie. C'est fini. Mais c'est une Allah sourate. Akbar. La sourate qui descendait. Parce que quand on met dans notre tête la sourate qui descendait, d'autres passent à Bakara en même temps. Non, il y a la sourate même qui descendait. Pourquoi tu penses forcément à Bakara qui a 286 versets? Il y a des sourates qui descendaient. Ils ont venu poser une question, Mohamed, bon, affaire de Dieu, là, on sait que toi tu es cramponné sur ton affaire d'Allah là. On va faire 50-50, tu adores notre divinité aussi, on adore ton Dieu aussi. Jibril descend encore, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma abattum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliya dini. C'est une sourate. Allahu Akbar. Al-Qariya mal-Qariya, wa ma adraka mal-Qariya. C'est une sourate. Iza zulzilatil ardu zilzala. C'est pas long, c'est une sourate qui est descendue. Il y a des sourates qui descendaient complètes. Des sourates complètes qui descendaient. Donc, le message des prophètes, eh bien, le message du Coran est triptyque. Il y a une information acoustique. Et ça, c'est la première chose. L'information acoustique, on l'obtient avec récitation. Si quelqu'un récite automatiquement, c'est vivant. Ça fait un effet sur lui, sur moi. Même ça fait un effet sur les génies. C'est pour ça que les génies sont venus se convertir. Les génies, ils ont entendu. Parce que le prophète a dit de réciter le Coran. Ils n'ont pas entendu lire, ils ont entendu réciter. C'est pour ça la sunna du prophète même, c'est de se mettre là et puis lire le Coran. Oui, d'autres savants ont accepté ça quand le mois de Ramadan, on l'ouvre et puis on entend les livres. La sunna du prophète, c'est de se mettre là et puis réciter le Coran. C'est ce qui est vivant. Parce que quelque chose qui vient en toi que tu as mémorisé et tu fais sortir la nuit quand tu es en train de prier à ça, c'est vivant, c'est touchant. Est-ce que vous suivez un peu? Oui, maître, très concentré. Jibril alayhi salam descendait chaque année pour faire quoi? Ce n'est pas pour lire le Coran, c'est pour réciter le Coran avec le prophète. Jibril a mémorisé où? Il n'y a jamais eu un ange qui est bête. Jibril a mémorisé.
Djibril lui-même a mémorisé. Dieu a tout donné, donc il vient réciter avec le prophète. Réviser, mais réviser, ce n'est pas lire. Réviser, c'est répéter, réciter. Voir ce qu'est en fait comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y avait pas de support devant eux. Il n'y avait pas de support. Il est assis, ils sont assis, ils ont télécausé. Il n'y a pas de support. Ben, il s'est mémorisé. Et l'année où le prophète va tirer sa révérence, Djibril est venu combien de fois? En 2 fois. Oui, mon frère, les anges, il n'y a pas bête dedans. Tous sont intelligents. Il n'y a pas d'ange bête. C'est chez nous, les hommes et puis les génies, là, on est un peu bizarre, bizarre. Ouais. Est-ce que vous suivez un peu? Oui, maître. Bon, maintenant, quelle question vous avez maintenant sur le Coran? C'est simple, c'est factuel, c'est compréhensible. Dans les tohu bohu qu'ils sont en train de faire, le folklore pour dire que non, personne ne doit lire le Coran d'abord. N'est-ce pas? Ça, c'est notre considération du Coran. Mais, si on veut attraper un coraniste, n'est-ce pas? C'est une parole, c'est une parole même, c'est le folklore. Le Coran n'a pas dit de lire, le Coran dit de réciter. Tu es coraniste, mais tu n'es plus coraniste encore. C'est du faux fuyant. Tous les versets du Coran qui parlent du Coran, qui parlent de la récitation. Le Coran signifie récitation. Ça ne veut pas dire lire. Ce n'est pas lecture, hein, c'est récitation. Si vous m'avez compris aujourd'hui, c'est que la thématique est finie. Eh, maître, c'est que moi, je n'ai pas encore compris, maître. Le dîme est simple. Les compagnons du prophète ont mémorisé le Coran avec le prophète et ils ont enseigné à leurs semblables par la récitation. Maintenant, celui qui était un artiste, n'est-ce pas, il avait l'art, n'est-ce pas, de lire ou bien d'écrire, il écrivait si vous voulez. Mais le but est de chercher. Combien de sahabas qui ont mémorisé le Coran, les femmes des sahabas qui ont mémorisé. Il y a un savant qui parlait de la prière du prophète, je n'ai pas vu écrire encore. Je n'ai pas dit ça, mais c'est bon. Est-ce que vous voyez un peu? Allah Ta'ala, il parle du Coran dans le Coran. Donc, quand Allah a dit, لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si le Coran descendait sur une montagne, en fait, c'est la vibration du Coran. De la même manière que la vibration du Coran, l'effet, le voltage du Coran qui a fait l'effet sur les génies, cet effet-là, si ça descend sur la montagne allait s'affaisser. Et le Coran descend avec une force, avec une lumière. Est-ce qu'il y a des questions? Les frères en commentaire, est-ce qu'il y a des questions? Maître, il a posé une question. Maître, il y a une question, maître. Oui. Il y a un frère qui disait la dernière fois, à propos des coranistes, à cause des coranistes, là, il disait que les gens qui ont écrit les hadiths, là, ce sont des mêmes personnes qui ont recueilli le Coran pour écrire. Est-ce que ça cloche, c'est direct? Et c'est véridique? Oui, mais ça, maintenant, le but, c'est pourquoi maintenant? Ça veut dire que le Coran est quoi? En fait, non, ce sont les gens de notre côté qui disent, mais ceux qui veulent réfuter en fait les hadiths, pas, qui parlent du prophète, ils ne savent pas que ceux qui ont rapporté et récolté les hadiths, ce sont ceux qui ont recopié encore le Coran. Donc si tu veux dire que les hadiths qui parlent du prophète sont faux, automatiquement aussi tu es en train de dire que le Coran est faux parce que c'est ceux qui ont en fait rapporté les hadiths, ce sont ceux qui nous ont rapporté le Coran. Alors, on n'était pas là-bas. Allahu Akbar. C'est une parole qui est très intelligente. Donc ils ont perdu, ils ont plus que perdu même. Non, la photocopie n'a pas de valeur devant l'original, c'est pas possible. Donc, c'est juste pour vous dire, le Coran qu'Allah est en train de parler ici, à l'état, faut te retourner au temps du prophète, tu vas comprendre les versets. Inna haza al-Qur'an, ya al-Qur'an hakim, innaka la min al-mursalin, ar-Rahman allama al-Qur'an. Le Coran est en train de descendre, Allah est en train de magnifier son livre. Allah appelle ça la récitation. Ce n'est pas la lecture.
Hein? Donc c'est de mettre son cerveau si vibré pour dire que non, une personne qui n'arrive pas à lire le Coran, il ne fait pas de débat avec lui. C'est une ignorance pure du Coran, lui-même. Salam alaikum. Il y a un coraniste qui n'arrive même pas à comprendre lui-même le Coran. Donc souvent on tranche avec le Coran, souvent on ne tranche pas avec le Coran. Ouais, celui qui a fabriqué le Coran, il s'appelle Mohamed Shaharour, c'est un Syrien. Tout ce que le Coran se base dessus, là, lui-même il ne maîtrisait même pas bien le Coran, n'est-ce pas? Et il n'a même pas bien maîtrisé le Coran. C'est un gars qui a enseigné qui est décédé. Celui qui a en fait, c'est lui qui a en fait envoyé toutes les ambiguïtés là, les anéries là. Tout ce que les Coranistes prennent comme thème pour dire que non, Allah il dit messager n'est pas les nabis, tout ça là, c'est celui qui prend. Et docteur Abdoumadi, qui est venu ici, il nous a montré même le livre. Un truc de 4 à 5 livres là, c'est un truc de plus de 100 et quelques livres. Il y avait les livres de Mohamed Shaharour dedans. Il nous a montré d'autres, mais pourquoi on achète Mohamed Shaharour. Tous les Coranistes, soit sur les réseaux sociaux, c'est celui qui se bat, c'est un Syrien. C'est les mêmes choses, ils répètent. Ils apportent rien de nouveau. Alors que le gars, il a écrit plus de 10 livres. Et ils ont juste un bien 2 livres. Comme c'est traduit en français, ils étaient de prendre et puis vous pensez que c'est la nouveauté. Ça ne vient même pas d'eux. Donc, le prophète n'a pas le droit d'expliquer le Coran, mais un imbécile comme Mohamed Shaharour, celui qui a le droit d'expliquer le Coran, et vous suivez. Et vous ne voulez pas que les gens expliquent le Coran. Comme pas les tafsirs Ibn Abbas, Ibn Kassir, vous ne voulez pas, mais vous prenez les tafsirs de Mohamed Shaharour. Tu vois, moi c'est méchant un peu. Il s'en prend la compréhension des Syriens, il va dire qu'il est coraniste. Tu le retrouves au Mali, tu le retrouves au Burkina, tu le retrouves en Côte d'Ivoire. Mais quand Ibn Kassir a dit non, Ibn Kassir, ça c'est la parole des hommes. Alors que Mohamed Shaharour lui-même, c'est un contemporain, il vient, mais il n'y a même pas longtemps. Vous suivez un Syrien, un ignorant même du Coran lui-même. Et quand il est très menti, il s'appelle Mohamed Shaharour. Maître, C'est celui, voilà, c'est celui qui enlève tout ça. maître, nous, on va pas parler de eux là. On va pas leur faire connaître leur nom ou bien quoi que ce soit. Il n'a qu'à aller. Maître, on dirait qu'il y a des questions ici. Maître, pourquoi le Coran est venu petit à petit? Pourquoi pas en entier? Oui, mais c'est comme ça. Allah, il enseigne la masse. Allah, ce n'est pas un éducateur qui met. Allah, il est sage. Et les versets qui parlent de la boisson, ou les Coraniques qui disent que ce n'est pas interdit encore, Allah, il éduque la masse. C'est comme si tu dis que quand tu arrêtes le ventilateur, là, pourquoi ça ne s'arrête pas un coup? Ce n'est pas une question, ça. Allah peut arrêter le mal. Quand tu éteins le ventilateur, là, ça s'arrête un coup, mais ça diminue un peu. Oui, ça diminue de vitesse un peu. Pourquoi ça diminue de vitesse? Mais au début, à l'origine, là-bas, on a déjà appuyé pour arrêter. Allah, quand il va arrêter le mal, il commence à éduquer un peu la masse. Donc le premier verset qui interdit même la boisson, Allah a envoyé ça en sagesse. N'approchez pas la prière que vous êtes en train. C'est-à-dire, dans la prière, il y a un bien. Dans le vin, il y a un bien, il y a beaucoup de mal. Donc les compagnons ont arrêté de boire. C'est ce jour-là, Allah avait déjà éteint le mal. Allah, il éduque. Il va envoyer un verset comme ça. Comment tu vas pratiquer? Mais quand il donne un peu, il éduque la masse en 23 ans. C'est le livre de la perfection. Parce que le livre est descendu sur le chiffre 23. Si on envoie tout comme ça, on ne peut pas. Pourquoi? En fait, il envoie, les gens, ils étaient trop malades. Parce que le Coran est venu au moment où l'humanité a sombré dans le gouffre, et puis le gouffre, et regardez, où il y a la place, là-bas on fait le pansement. Le Coran vient de descendre dans un endroit où les gens étaient dans l'idolâtrie. C'est-à-dire de Jésus jusqu'au prophète Mohammed, non, l'humanité n'a pas eu un égarement comme ça depuis le monde des mondes. C'est-à-dire que Shaitan a dansé même sur les gens. Et le prophète vient de trouver que l'humanité, où Jésus a laissé les parties là, non, il ne parle même pas des Arabes. Les gens qui enterraient les filles vivantes, ils étaient victimes de parricide et puis d'infanticide femelle. Donc le Coran va venir soigner les gens. Parce qu'il va soigner comme ça un coup, non, il va les tuer. Le Coran descend un peu, soigne un peu, en 23 ans. Et quand le prophète, comme il comprend le processus, le système éducatif prophétique, le prophète il va doucement aussi. Le prophète va doucement. Alors, il connaît le but de les chercher. C'est pour ça qu'il n'a pas cassé les idoles directement, mais il a cassé dans le cœur des Arabes. Ça a pris beaucoup de temps. Comme Abraham a cassé directement les idoles, mais le prophète a cassé les idoles dans le cœur des Arabes. C'est ça qu'on appelle l'iconoclastie. C'est encore plus fatigant, c'est encore plus stressant. Tu as besoin de soucis. Tu fais comprendre quelqu'un en 10 ans, 23 ans. Par rapport à quelqu'un qui adore quelque chose, tu casses. Mais si tu as cassé, il va les prendre encore pour construire. L'amour est ça dans son cœur. Le but n'est pas la chose. Le but, c'est ce qui fait qu'il s'en construit l'idole pour adorer. Il faut casser dans son cœur.
C'est un vrai professeur. Ce n'est pas les pépins d'enfants. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un monsieur, son excellence, monsieur le messager d'Allah. Donc, il casse dans leur cœur et les compagnons maintenant ils viennent, qu'on appelle ça, au Hajjatul Wada, au dernier pèlerinage. Je pense que c'est sûr qu'on est arrivé même. Et le prophète maintenant il rentre. Les compagnons maintenant courent et même commencent à gâter les idoles. Et ceux, les compagnons parmi eux, qui adoraient telle idole, tellement ils sont en boule, c'est-à-dire les adorateurs, parce que ces 300 sont idoles. Ceux qui cherchaient au moins 3 idoles, 4 idoles, ils se connaissent. Donc, eux, ils vont, chacun va casser son Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand le prophète a commencé là et tous sont partis, les idoles qu'ils ont mis dans les problèmes là, chaque compagnon, ils vont dans un endroit, c'est-à-dire ils vont chercher les 3 idoles, les 4 idoles qu'ils adoraient parmi les 300, et chacun va casser. Il a cassé dans leur cœur. Ça a pris beaucoup de temps. Et donc, l'enseignement de Mohamed, même, ce n'est pas venir pour dire mettre les gens en enfer directement. Ou bien crier sur les gens. Non, il va doucement. C'est ça que le sens des salams. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Mais un jahil, tu dois le faire salam, tu dois aller avec la paix doucement. Est-ce que vous voyez? Le Coran donne la compréhension. Allah dans le Coran, il parle aussi des débats dans le Coran. Il parle de quoi dans le Coran? Non, mais il parle de débat. Il parle des débats dans le Coran. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbi. Le premier débat, l'un des débats dans la sourate Baqarah. Ben, si toi tu penses que tu connais, quand tu trouves quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le confondre. Si tu le confonds, c'est parce qu'il n'est pas sur la vérité. Mais si c'est toi qui es confondu, tu penses que tu as la vérité, c'est que c'est toi qui n'es pas sur la vérité. Quand il y a un débat, celui qui est confondu, c'est celui qui n'est pas sur la vérité. Quel que soit son soi-disant science. Le roi est là avec Abraham. Namrud Burkan avec Abraham. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allah mulk. Iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit. Qala anna uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita allazi kafar wallahu la yahdi qawma adh-dhalimin. Vous n'avez pas vu les chants d'Abraham avec celui qu'on lui a donné la royauté? Quand Abraham lui dit, mon Seigneur donne la vie, il donne la mort, lui ici dit, il donne la vie, il donne la mort. Donc les compagnons, les gens de la vérité, n'est-ce pas, seront avec les gens du faux. Donc quand il y a en fait un débat, celui qui est confondu, il n'est pas sur la vérité. Il y a 2 musulmans qui viennent faire un débat, lui qui n'est pas sur la vérité sera confondu. Dieu est avec la vérité. Abraham, il est dans un débat, Allah va mettre le débat. À la fin du débat, là, il dit, la suite d'un débat, celui qui est sur la vérité ne sera jamais confondu. Mais toi, tu penses que tu connais. Et maintenant, tu viens demander quelqu'un qui connaît, tu dis qu'il est ignorant. Mais c'est toi qui dois le confondre, mais c'est toi qui es confondu. C'est toi qui n'es pas sur la vérité. C'est le discours coranique. C'est comme ça le discours coranique. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Mon Seigneur fait lever le soleil de l'Est, de l'Orient à l'Occident. Fais le contraire plutôt. Le macrin se sentit confondu. Tous les débats. Quand tu vas voir un musulman et chrétien, mais un musulman et musulman, quand tu vois quelqu'un confondre l'autre, c'est que l'autre n'est pas sur la vérité. Dieu est toujours avec la vérité. Les armées d'Allah, ils sont toujours vainqueurs, même s'ils les suivent. Allah parle des débats dans le Coran. Ils ont été toujours confondus. Et qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Ça, c'est comme ça, même l'action de la révélation. Toute révélation qui vient, si tu te soumets, tu es guidé. Si tu te rends ton cœur comme un bol renversé, Allah te confond. Les prophètes ont confondu les détracteurs. Ça a été toujours comme ça. إن هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. On a fait descendre le Coran comme une guérison dans quoi? Dans le cœur des croyants. Pourquoi on n'a pas dit dans la tête des croyants? Le Coran commence ici. Pour envoyer ici, il faut l'écouter, il faut le mémoriser. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Le Coran qui vient, n'est-ce pas, pour présenter la guidée, comment encore il sera encore
comment le Coran va faire accroître la mécréance des mécréants? Comment tu comprends? C'est pas normal. C'est pas possible. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Le but du Coran, c'est de montrer la guidée, n'est-ce pas? D'éveiller les gens, de clarifier les choses. Al-Bayyinah, n'est-ce pas? Non. Maintenant, comment encore le Coran peut quoi? Va faire accroître la mécréance des mécréants. C'est-à-dire, quand le Coran est devant un orgueilleux, automatiquement, ça l'endurcit encore plus parce qu'il a refusé la vérité. C'est comme ça. Ah, ok, voilà. Maître, moi j'ai une question. On dit le Coran est descendu à une nuit. J'aimerais savoir si c'est le sujet. Ah, j'aimerais savoir. Oui, le Coran est descendu la nuit, non? La sourate Iqra, le prophète a eu la révélation la nuit. Hein? Le Coran est descendu la nuit. Ah, ou bien il veut comprendre si si le Coran est déjà descendu la nuit. Maintenant, pourquoi on dit que ils amènent les versets un peu, et puis d'autres sourates un peu. Quand le Coran est descendu la nuit, c'est-à-dire la première révélation est venue la nuit. C'est pas tout le Coran Jumlatan qui est venu toute la nuit. Inch'Allah. La sourate Iqra, le prophète a eu la révélation, c'était la nuit. Vous savez, il partait toujours dans la grotte et il revenait. Vous voyez? El Hajj, Abdul. Non, il parlait de. Moi, les gars parlent de. Peut-être il parle de la nuit de destin, au fait. Laylatul Qadr. Mais c'est la même chose. Le Coran est descendu un verset. Mais c'est pas tout le Coran. Le Coran est descendu un verset, c'est-à-dire la sourate Iqra, ça trouvait le prophète la nuit du destin. C'est là le Coran a commencé à descendre. C'était la nuit. C'est pour ça chaque année, on fait, il n'y avait pas de l'anniversaire, chaque année, on essaie de chercher la nuit du destin. C'est la nuit où le Coran est descendu. Le Coran a commencé à descendre une nuit. Donc le Coran vient pour la guider, vient montrer les choses. Mais celui qui est orgueilleux, ça ne fait qu'accroître la mécréance des mécréants. T'as vu, non? Donc les toujours coraniques, la voix des prophètes, c'est ça. Quand tu es orgueilleux, il te confond. Les prophètes ont toujours confondu les gens. La sourate Bakara, la sourate Imran, même chose. Quand les juifs sont venus, veulent venir dissuader le prophète avec les débats. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils ont oublié le verset. Oh, ils ont oublié le verset. Ils ont oublié le verset. Oh. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Allez dire au prophète, s'il croit ici, des musulmans, il faut venir avec c'est-à-dire, viens avec tes filles, viens avec tes femmes, viens avec tes filles, et ils n'ont qu'à venir avec les femmes aussi. Et qu'Allah maudisse le menteur. Ça, c'est le deuxième débat. De la sourate Imran. Ça, c'est avec le prophète même. Et même autant du prophète, quand les mécréants même venaient poser des questions même pour défier le prophète, il y avait un gars là, lui c'était il soignait les gens comme Rokia. Quand quelqu'un est un peu dérangé dans la tête, il l'envoie pour soigner les gens. Lui il était très intelligent. On lui a dit, mais le prophète, il faut le voir. Peut-être on dirait qu'il a un problème. Et il est venu du prophète, vraiment, moi je suis là pour aider. Je suis un exorciseur. J'exorcise les gens. Quand les gens ils sont ils ont un peu la démence, ils deviennent un peu fous là, moi il peut te guérir. Seulement, si tu as un problème, il a été guéri. Le prophète a dit, tu as fini? Ahmed, le prophète a envoyé un message du Coran. C'est ce qu'il n'a pas dit aux gens Kaït. Il a dit, je vous jure, celui-là, il va gouverner les Arabes, même le monde entier. Ce qui est sorti de sa bouche, j'ai jamais entendu ça. Lui, il n'est pas fou d'ailleurs. Et celui-là, il n'est pas fou. Maître, il y a un qui a posé une question. Il dit. Tanzil, c'est la descente. Nazal Nas, c'est le pluriel au fait. Mais Allah utilise le pluriel comme ça pour montrer que le Coran est important. Quand Allah dit nous avons fait descendre, en réalité c'est le pluriel de respect honorifique qui n'a rien à voir avec le pluriel numéral.
Parce qu'il y a le pluriel de respect honorifique et le pluriel de majesté. Donc quand ça dit Nazalna ou bien Nunazilu, c'est le pluriel. Mais en réalité, c'est Allah ce qui fait descendre. Tanzil mir Rahman Rahim, c'est descendu de la part du miséricordieux. Après encore, il dit, nous l'avons fait descendre. Pourquoi le nom est cité ici? C'est la même personne qui fait, c'est le même créateur. Mais seulement, il veut nous montrer la manière de parler. Quand un roi, une personne qui a un pouvoir, quand il fait une chose, il ne se personnifie pas. Et regardez comment le président parle, bien le chef du village, bien le roi parle. Le roi dit, nous avons décidé comme ça avec mon groupe. Il ne dit pas, moi j'ai décidé. C'est pour ça, c'est ce qui a égaré certains chrétiens. C'est ce qui a égaré certains chrétiens. Quand Dieu a créé les cieux et la terre en si, il dit quoi? Alors il dit, nous avons créé les cieux et la terre. Nous avons mis une lampe ardente. Nous ici, c'est le pluriel de respect honorifique, le pluriel de majesté, pas le pluriel numéral, qui est utilisé en fait, le pluriel qui est utilisé par les rois et les hommes de pouvoir. Donc, Tanzil min Rahman Rahim, on nazilu, tout le pluriel ici, c'est Allah lui-même qui fait les choses. Personne ne l'aide dedans. Nous avons créé l'homme, c'est lui seul qui a créé. De l'autre côté, on dit, Genèse 1, verset 26, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais si on dit de créer l'homme à son image, l'image qui n'est même pas loin de la singerie. Parce que quand tu vois le gorille et puis nous, il n'y a pas trop de différence. C'est seulement qu'on a 5 doigts, ils ont 4 doigts. Et on est un peu bipède. Encore la bipédie, sinon eux, ils sont un peu comme ça. Il n'y a pas trop de différence entre nous et puis les gorilles. Ça contredit encore la compréhension de la théorie de Darwin. Parce qu'on te dit que les hommes, grâce à l'évolution, les animaux, là, les gorilles sont devenus êtres humains. L'évolution s'est arrêtée. Pourquoi les gorilles qui sont là-bas encore ne deviennent pas êtres humains? C'est un mensonge. Donc, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ici, c'est qui n'est pas loin de la singerie. Il ne s'agit pas de l'image physique. Parce que Dieu n'a pas de forme. Cette forme-là, Dieu n'a pas. Il ne ressemble pas à ces créatures. Donc, si tu médites, Karl Marx, il disait quoi? L'adoration, c'est la cristallisation de la pensée sur une chose. Si cette chose n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Donc si toi tu veux donner une forme à Dieu, créer l'homme à notre image automatiquement, bon, certains chrétiens disent que Dieu, étant donné qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc créer l'homme à notre image, le fait que c'est utilisé avec le pluriel, n'est-ce pas? Le pluriel numéral, selon eux, automatiquement, ça montre que Dieu les gens ont aidé Dieu dans la création, alors que non. Créons l'homme à notre image, il s'agit là du pluriel de respect honorifique, c'est Dieu seul qui est en train de parler. Mais il ne demande pas l'assistance des anges, non. C'est une manière de parler. Mais si vraiment c'était vrai, si c'était lié au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'est que l'homme va avoir 3 facettes. Il va avoir 3 visages sur son corps. Un visage pour le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? On peut comprendre seulement sur la forme métaphorique. Si ce verset est vrai dans la Bible, créer l'homme à notre image, en réalité, ce n'est pas l'image physique. Dieu il est bon, on doit établir la bonté en nous. Dieu il est miséricordieux, on doit être miséricordieux en nous. Le prophète l'a dit, soyez miséricordieux de ceux sur la terre et celui qui est dans le ciel sera miséricordieux. Donc Allah, cette qualité, il faut qu'on laisse en miniature. Comme il est miséricordieux, on doit être miséricordieux en miniature. Comme il est le riche, il va donner de la richesse aux gens pour que d'autres aident les pauvres. Comme il est le savant, il va donner la science aussi pour que d'autres enseignent. Toutes les qualités d'Allah, sauf l'orgueil. Quand il y a ça, là, tu te rabaisses. Donc c'est comme le réveil de la lumière. Quand Allah il dit Rahman, on fait aussi Rahman aux autres. Quand Allah fait en fait Rahim, il fait Malik, on est roi, il donne la royauté au petit roi là, il gouverne les autres. Mais il gouverne bien comme de la manière Dieu gouverne bien aussi. Toutes les qualités d'Allah, on a ça. C'est ça qui est le sens des califats. C'est ça qu'on appelle khalifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Un khalifa d'Allah, il a les qualités d'Allah en miniature. Ça n'a rien à voir les chiffres. C'est l'être humain qui est le représentant sur la terre. C'est l'être humain qui est le vicaire. لقد كرم بني آدم. J'ai élevé le fils d'Adam. وحملناهم في البر والبحر. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. C'est pour ça l'être humain, quand il n'est pas quelque part, la chose n'est pas belle. Quand tu es en train de passer comme ça, tu vois une belle maison comme ça. Une maison est jolie, il n'y a personne dedans. Tu sais qu'il y a un chien à côté, il y a un mouton qui est à côté, mais l'homme n'est pas là-bas, ce n'est pas bon. Maison est jolie, c'est une maison, il n'y a personne dans la maison là. Personne là, c'est qui? C'est l'homme. L'être humain qui rentre quelque part, la chose devient importante. S'il est dans une voiture, la voiture a une valeur. S'il attrape un iPhone, l'iPhone a une valeur. Mais un chien dans une voiture, ça n'a pas de valeur. Donne le portable à un chien. Donne le portable à un chien. Toi, tu as c'est trop vilain avec lui.
L'homme, il est beau dans toutes les situations. Quand il arrive à quelque part, la chose devient belle. Quand il rentre à quelque part, la chose devient importante. Mais lui, s'il n'a pas la religion, il n'est rien chez Dieu aussi. Oui. Subhanallah. لقد كرمنا بني آدم. J'ai élevé le fils d'Adam. وحملناه في البر والبحر. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. ورزقناه من الطيبات. Je lui ai accordé la bonne nourriture. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Est-ce qu'on a compris? Oui, maître. Voilà, قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله أكبر. C'est ça. C'est ça. Donc, les frères, on parcourt le Coran et on voit combien de fois Allah Ta'ala, il éduque les gens à partir du Coran. N'est-ce pas? Mais on lit le Coran, on n'est pas robotisé comme certains. On lit le Coran et on traverse le Coran. On va maintenant sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec la vie du prophète que tu vas comprendre le Coran. Avec la vie du prophète, il y a les versets que tu ne pourras jamais expliquer. Tu ne pourras jamais expliquer. C'est là que tu vois l'importance de Muhammad. Maintenant, toi, tu ne veux pas expliquer tu veux pas l'explication du prophète, n'est-ce pas? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous êtes en litige, je crois que je sois ramené à qui? À Allah et à qui? Et à son messager. Le Coran dit non, ramenez à Allah, laissez le messager. Eh, subhanallah. C'est ça qu'il avait dit. Hein? Dis, si vous aimez réellement Allah, Allah dit réellement. Si vous aimez Allah, suivez qui? Son messager. Au lieu de suivre le messager, non, ils ont suivi Mohamed Shahrou. Subhanallah. Montrez-moi les hommes ici qui ont un comportement, qui ont une bonne probité morale. Il n'y en a pas. Et un qui doit aller chez Shaitan, va venir expliquer le Coran. Il n'y a même pas un génie qui l'a visité, il ne parle même pas d'un ange. Mais celui-même qui est visité par les anges matin, midi, soir. Il va vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Le Djibril descendait à cause du Coran, mais souvent Djibril descendait pour venir intervenir des choses au prophète qui n'a rien à voir avec le Coran. Pourquoi? Parce que la vie du prophète, c'est l'explication du Coran. Non. J'ai dit, Djibril descendait pour donner la révélation. Souvent, Djibril descend pour venir dire des choses au prophète, ce n'est pas verser le Coran. Non. Ajib. Quand Djibril descendait chaque nuit de Ramadan pour venir poser à le prophète, est-ce qu'il venait à verser du Coran? Il vient réviser le Coran, puis il s'en va. Ce n'est pas verser du Coran. Tout ça, c'est pour encadrer le prophète. Et il y a des hadiths, quand tu vois, il y avait l'intervention de Djibril. Vous allez voir dans les mêmes livres de l'imam Nawawi, Kitab al-Jihad et Kitab de la dette. Et un compagnon qui a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah. Et celui qui va sur le chemin d'Allah, s'il combat, il n'a pas reculé devant l'ennemi, qui sont en train de tuer les musulmans. Elle a dit comme ça. Est-ce que Allah, il rentre au paradis? Le prophète dit, s'il combat, il prend garde, il ne fuit pas en fait le combat, il ne donne pas d'eau au combat, il est concentré et puis il prend garde, s'il met, il rentre au paradis. En même temps qu'Aïd, c'est ce qui s'est passé quand le prophète a dit, le prophète dit dans le hadith, répète la question. Écoutez la base, très bien ce qu'il s'est en train de dire. Le prophète a dit quoi? Il a dit quoi le prophète? Mais quand tu as fini de répondre, quoi tu dis répète la question? Le prophète dit répète la question. Le prophète dit, le compagnon a repris la question. Et celui qui combat dans quelle sera sa récompense? Le prophète dit s'il combat, c'est-à-dire il est dans le champ de bataille, il ne cherche pas à retourner, il ne prend pas la fuite, n'est-ce pas? Il meurt. Dieu lui pardonnera tous ses péchés, sauf les crédits, car c'est Djibril qui vient de me dire. Allahu Akbar. Hadith là est là. Il dit sauf la dette. Donc au moment où il dit au gars répète là, c'est qu'il a fait il a fait une petite erreur. Et bien il n'a pas complété quelque chose. Et le prophète lui a dit de répéter alors qu'il a déjà répondu. Le gars a répété, il répond encore. Si il va sur le chemin, il est dans les champs de bataille, il ne prend pas la fuite. S'il meurt, Allah lui pardonne tous ses péchés. Il dit sauf la dette, car c'est l'ange Gabriel qui vient de me dire. Djibril intervient. Sallallahu alayhi wa sallam.
toi qui dors avec Shaitan matin, midi, soir, tu dis qu'il est coraniste. C'est toi qui vas venir expliquer le Coran, c'est pas lui qui doit expliquer le Coran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc, suivre le prophète, n'est-ce pas, ça pardonne tes péchés. Parce que quand tu suis le prophète, il ne va que t'enseigner ce que Allah veut. Mais comment tu vas voir ça si ce n'est pas dans sa vie? Comment tu vas voir si ce n'est pas dans sa vie? Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les doigts, les circonstances du prophète, sa manière de faire, le comportement même qu'il dit d'avoir avec les musulmans, avec les non-musulmans. Ça finit, c'est comme si tu es un jeune. Le prophète dit, celui qui a le bon comportement, celui qui a quoi? Bon comportement. Moi, il a dit ça quand il regarde le Coran qui insulte les gens, il rit sur lui. Il dit, mais quand tu ne connais pas Mohamed, tu vas te jeter droit en fait dans les fournaises pour rien. Le degré de celui qui a un bon comportement dans l'islam est comme le degré de celui qui jeûne toute la journée et il passe toutes les nuits en train de prier. Allah Akbar. Pourquoi? Parce que celui qui a un bon comportement, il ne va pas insulter Kaït. Il n'a pas problème avec quelqu'un. Donc c'est comme il est en jeûne. Parce que le but du jeûne, là, ce n'est pas faire de péché. Quelqu'un qui est là, matin, il est là, il ne fait rien aux gens. Il est en train de jeûner comme ça, l'autre qui n'est pas en jeûne. Le prophète dit le degré de celui qui a un bon comportement au jour de la résurrection, celui qui va avoir ce degré-là, c'est comme, c'est-à-dire on ne peut même pas comparer. Comment on compare quelqu'un qui a prié toute la nuit, quelqu'un qui jeûne tous les jours, il est comme celui qui a un bon comportement. Il n'a même pas le niveau. C'est comparatif d'égalité, il est comme. Ça montre que celui qui a un bon comportement, en fait, il ne fait pas les péchés. Maintenant, comment toi tu peux avoir ce comportement-là si tu ne suis pas le prophète? Toi, tu dis que tu es coraniste, tu prends en train d'insulter les gens, en train d'insulter la maman des gens, jusqu'à la partie intime des gens. Ça, c'est le coraniste. Toi, tu es un shaitaniste. Tu n'es pas un coraniste. Subhanallah. Tu es un shaitaniste. Tu es un shaitaniste, tu n'es pas un coraniste. Parce que le but du Coran, c'est d'apporter d'abord la paix. Ça donne la compréhension. Amina ya Rabbi. Aujourd'hui, ça fait pitié. Hein? Oui, ça fait pitié. La science, les gens apprenaient, ils avaient peur. D'autres apprennent la science, ils disent, venez, je connais que vous tous, je suis le numéro 1. Je suis le savon noir et le savon noir. Non, je n'ai pas parlé nom de quelqu'un. Dites vous-même. Il n'y a rien, maître, il n'y a rien. Non, je ne vais pas donner l'importance aux gens, quoi. Donc je dis indirectement. Parce que les gens ne comprennent pas. En fait, il y a ce qu'on appelle la contre-publicité, c'est la plus grande publicité. Il faut lier les gens, il faut négliger les gens. Ça vous donne l'importance aux gens, au fait. Vous pouvez faire débat avec quelqu'un qui ne connaît pas le Coran. Donc lui, il va devenir le centre des réseaux sociaux et vous partez vers lui. Vous lui donnez l'importance, il ne connaît rien. Allah, il ne connaît rien. Non. Si. Ah, ouais. Mais quand tu vois l'histoire de Moïse, c'est la même chose là. Quand tu connais le Coran, tu as peur. Tu as peur. Parce que chaque fois, Allah peut t'enseigner avec quelqu'un. Il y a un imam, comment s'appelle le gars là? Il s'appelle le gars là, il a oublié le nom du savant là. Hein? Il a oublié le nom du savant parmi les 4 imams là. Il a oublié son nom. L'un des 4 imams, il est venu trouver un jour un enfant en train de lire les hadiths et puis il s'est mis, c'est pas imam Shafi, puis il s'est mis en train d'écouter l'enfant. Par humilité. Il a écouté l'enfant a dit 2, 3 hadiths. Le savant là lui-même qui enseigne les hadiths dit Allahu Akbar. On dit, mais qu'est-ce que tu dis? Tu écoutes l'enfant, tu dis Allahu Akbar, toi tu es un grand savant. Il dit, je jure par Allah. Le hadith que l'enfant vient de dire, ça fait 10 ans j'enseigne aux gens, ça aujourd'hui Allah m'a donné la compréhension sur la langue de cet enfant. Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il dit, aujourd'hui Allah m'a donné la compréhension sur la langue de cet enfant. Les gens étaient amoureux de la science. Hein? Allah donne la compréhension. Le hymne qui est avec l'orgueil, c'est le hymne du shaitan. Le hymne des prophètes, ça vient avec l'humilité. C'est ça le hymne des prophètes. C'est pour ça que la majorité des prophètes n'étaient pas orgueilleux. Tous les gens qui combattaient les prophètes étaient toujours orgueilleux. Et les patrons, c'est shaitan. Tous les hymnes qui viennent avec l'orgueil, ce n'est pas du hymne, c'est du matuvisionnisme, c'est du folklore. Qui est plus savant que le prophète? Il y a combien il est? Allah dit Tilka darul akhirah
Et le Coran. تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك دار الآخرة. Si tu vises l'au-delà, le paradis tu cherches là. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. On va donner à ceux qui ne cherchent pas à se montrer sur la terre et ils ne cherchent pas à commettre des désordres. علوا في الأرض ولا فسادا. Allah dit la finalité appartient au pur. Cheikh, pardon, c'est ça dans quelle sourate? C'est dans quelle sourate, Cheikh? Tilka darul akhirah, wallahi, je ne connais pas la sourate, j'ai oublié la sourate. Tilka darul akhirah. Mais je connais un verset encore qui parle de ça, c'est la sourate Isra. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqa al-ard, wa lan tabliga al-jibala tula. Elle a dit, ne marche pas sur la terre avec les sentiments de gloriole. C'est pour ça qu'Allah a mis Kaaron dans l'enfer. Fatajjaljalu fil ardi ila yawm al-qiyamah. Lui, il s'est pavané. إن قارون من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز. Kaaron était du peuple de Moïse. Et Allah respecte les prophètes. Nous, aujourd'hui, quand on parle, on dit ah, Kaed était au temps du président. Ou bien, on dit papa de Jumel était au temps du président, tel président, n'est-ce pas? Non, Allah, c'est le contraire. Il dit Kaaron qui était milliardaire, il était à l'époque de qui? À l'époque de Moïse. C'est pas Moïse qui était à l'époque de Kaaron. Ça, mais c'est le discours coranique. On n'utilise même pas ça aujourd'hui. Nous, on fait le contraire. Ah, c'est que c'était autant de tel président. Non, 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 c'était autant de tel imam. Parce que l'imam, il a quoi? Il a la connaissance sainte et révélatrice. Alors que le président, l'homme du pouvoir, si tu veux, il ne veut pas, il a la connaissance scolastique universitaire, intuitive et déductive. Mais la connaissance sainte et révélatrice, ce sont les ulama. Et le ulama, warasatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Allah t'éduque dans le Coran. Quand tu parles, il faut parler à celui, faut mettre le temps de celui qui a marqué le monde positivement. Inna Kaaron min qawmi Moussa. Kaaron était du peuple de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui était du peuple de Kaaron. Parce que Moïse, c'est lui qui est amir. Pourquoi? Parce qu'il a hérité la science de Dieu. Donc Kaaron qui était milliardaire, il était à l'époque de Moïse. Ce n'est pas le contraire. Comme on dit aujourd'hui, on dit c'était au tel et tel président. On dit même pas au tel et tel imam. Alors que quand on parle dans le contexte islamique, on dit c'est au temps de Oumar, au temps d'Abakar, au temps de Ousmane. Mais on dit comme ça aussi quand on vit aujourd'hui. Au temps de tel imam, au temps des grands imams là, qui est décédé là, au temps de sultan, c'est comme ça. Mais après, quand on cite les califes, on oublie. Vous savez, ça c'est le Coran nous montre la manière de parler. Pour respecter toujours les gens. Et Allah dans le Coran, il élève les prophètes. Salamun ala Musa wa Haroun. Inna kazalika najzil muhsinin. Innahuma min ibadina al-mukhlasin. Allah il parle Allah va les élever. Jusqu'à la tire une conclusion. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Après, Allah dit walhamdulillah. Allah même se remercie. Tellement il est fan de ses messagers. Il dit wassalamun ala la paix sur tous les envoyés. Allah dit après walhamdulillah rabbil alamin. Allah même se remercie. Allahu Akbar. Parce que les prophètes sont venus faire le travail d'Allah. L'air ne finit pas. Mais celui qui a fabriqué le ventilateur, on ne connaît pas son nom, il est dans la tombe. Le ventilateur souffle les gens dans la mosquée. On ne prie même pas pour lui un peu. Tu vas pas entendre Al-Fatiha pour celui qui a fait le ventilateur. Jamais. 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 Combien de gens qui vont avec le moto à la mosquée? L'imam il vient avec sa moto. On va dire, quand vraiment attends un peu, l'imam dit vraiment aujourd'hui là, on va faire doigt pour celui qui a fabriqué moto parce que moto, tout le monde vient à la mosquée à ça. Non, quand tu fais l'effort pour ce monde, la chose que tu as fait l'effort dessus, son nom se perpétue, toi ton nom est oublié, on oublie ton nom. Moto est dans bouche de tout le monde, mais lui qui a fabriqué moto, on a oublié son nom. Tant le monde est ingrat. Subhanallah. Quand tu fais l'effort pour Dunia, comme Dunia n'est rien, la chose que tu as fait l'effort dessus, le nom est là, mais toi ton nom est fini, on t'oublie. Celui qui a fabriqué moto avec les prophètes Abraham, qui est venu avant qui? C'est Abraham qui est venu avant. Mais le nom d'Abraham est cité dans la mosquée, dans les églises, dans les synagogues. Lui qui a fabriqué moto, on ne connaît même pas son nom. Allah Akbar. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il fait le travail d'Allah. Celui qui fait la religion, son nom ne finira jamais. Parce qu'Allah ne finit pas aussi. Allahu Akbar. Allah ne finit pas aussi. Allah ne finit pas. Comment ton nom va finir? Allah il dit celui qui me mentionne d'un petit, celui qui me mentionne en lui, je le mentionne à moi aussi. Celui qui me mentionne dans une assise, je lui mentionne son nom dans une assise plus grande que cette assise. Et ça, c'est une réalité. Tu parles d'Allah à un groupe, Allah parle de toi à son groupe. Et le prophète a trouvé un jour, les compagnons sont évoqués à Allah. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Il y a la on a été évoqué à Allah, on a été remercier les grâces. Il les a trouvés dans la mosquée.
Parce qu'Allah envoie le verset là, il dit Wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabba bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Arrête-toi. Comment Dieu a en train de dire au prophète n'a qu'à s'arrêter à côté de ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Le prophète, il va trouver, il y a une assise dans la mosquée. Qu'est-ce que vous faites? Le hadith est connu. Hadith Hazar Marfou Mashhou. Il dit, on est en train d'invoquer Allah. On est en train de se rappeler des grâces qu'Allah a nous, c'est-à-dire le fait qu'il nous a donné l'islam. Le prophète dit non, je ne vous demande pas ça parce que je suis étonné. L'ange Gabriel est venu me dire actuellement que Dieu est en train de parler de vous auprès de ses anges là-bas actuellement. Allahu Akbar. De la même manière que vous êtes en train de parler, Allah est en train de mentionner chacun de son nom auprès de ses anges. Et ça c'est connu, il y a un hadith quand il livre le livre de les hommes autour du prophète. Il y a un compagnon du prophète qui a corrigé le prophète dans la prière, il pense que c'est Kab. Quand le prophète a dit c'est qui, on dit c'est Kab. Le prophète dit j'étais sûr de sa connaissance, il était trop, tellement il connaissait le Coran. Parce que le gars, beaucoup, il lisait le Coran. Et le prophète est venu un jour comme ça pour dire, Allah m'a dit de lire à ton honneur cette sourate. Lam yakuni lezina kafaru. Il dit Allah a mentionné. Le prophète dit Allah t'a mentionné et le nom de toute ta famille. D'autres versions, le nom de toute ta descendance. Allahu Akbar. Et merci encore. Et quand Allah aime quelqu'un, il appelle qui? Kaït. Il appelle Gibril. Il n'appelle pas un imam, hein? Il appelle qui? Il appelle Gibril. Il faut chercher l'amour d'Allah, c'est tout. Il faut chercher l'amour d'Allah, c'est tout. Il faut viser Allah. Il faut viser Allah. Tu fais des choses pour faire plaisir aux chrétiens, n'est-ce pas? Ils vont se Est-ce qu'on a compris aujourd'hui? Le Coran c'est quoi? Le Coran c'est quoi, Kaït? Le Coran c'est quoi? C'est quoi le Coran? C'est la récitation. Si, le Coran c'est la récitation. La récitation. Allah dit de lire le Coran mais de réciter le Coran. De réciter le Coran. Réciter le Coran. C'est ça. Allah dit de réciter le Coran. C'est la récitation. Donc le Coran est égal à la récitation. Hein? Le Coran est égal à la récitation et la mémorisation. Mais si, le Coran est égal à la récitation. C'est tout. Quand tu vois quelqu'un en train de demander l'imam, c'est comme ça le Coran. Les sabbats on lit comme ça devant le prophète. On récite comme ça devant le prophète. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid, il prend quoi? Le prophète telle sourate. Il répète. Vous avez Allah a dit tilawa, il a dit kira. C'est tout. Comme sur le verset, le mot est polysémique. Lis. Allah doit pas dire réciter. Comme il va réciter quoi? Comment il va réciter? Et ils ont traduit, je ne suis pas de ceux qui lisent, je ne suis pas de ceux qui récitent. Ma kunta tadri kitab wal iman. Ma kunta tadri kitab wal iman. Tu ne connaissais ni la foi ni l'écriture. Tu n'étais pas de ceux qui récitaient. Allah dit ça dans le Coran. Et avant, il ne récitait pas un livre. Est-ce que c'est pareil pour les autres livres des prophètes cités dans le Coran? Il dit quoi? Les autres livres cités dans le Coran. Non, c'est quelqu'un qui me posait une question là. C'est quelqu'un qui me posait une question là. C'est quelqu'un qui me posait une question là. Il demandait, il dit que est-ce que les autres livres des autres prophètes qu'on lit là, est-ce que c'est descendu comme le Coran? Tous les livres des prophètes, c'est comme ça, non? Mais en fait, pour les livres de Moïse, on parle de tablettes ici. Allah te dit, sauf Ibrahim et Moussa, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Allah peut envoyer des directives. Allah dit à Moïse, monte sur la montagne, je te donne des 10 commandements. N'est-ce pas? Sur une tablette. Il arrive qu'Allah il peut donner, en fait, Allah donne des révélations aux prophètes souvent. Des commandements, il envoie sur des tablettes. Pour Abraham, on parle de feuillets. Même le message de Jésus, même chose aussi. Même le message de Jésus. Le message de Jésus était spirituel. Le message de Jésus était spirituel. Mais le Coran, c'est le Daum. Le Coran, c'est le dernier level. Sa manière de descendre, c'est autre chose, quoi. Le Coran, Ajib.
C'est le last, tu as compris? C'est le tout dernier. Et tout, ça dit, ce que tu n'imagines pas est dans le Coran. Ce que tu ne peux pas imaginer. Ce que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas comprendre, mais Allah dit ça, jusqu'à là-bas, Allah va dire ça. De façon acoustique, même la graphologie dans le Coran. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'alignement divin. Ils ont trouvé une formule maintenant qu'on appelle l'alignement divin. Et les versets qui sont alignés, les noms qui sont alignés, des prophètes qui sont alignés sur la même page. C'est trop miraculeux. On appelle ça l'alignement divin. Et regardez le verset où elle dit c'est quel verset où elle dit rappelez Allah beaucoup. Quand tu vois le verset, Ya ayyuhallazina amanu izkuru zikran kaseeran sabbihu bukratan wa asila. C'est sur la j'ai oublié. Oh, vous qui avez cru, évoquer Allah par maintes invocations, c'est-à-dire évoquer Allah beaucoup. Sur cette page, le nom d'Allah est répété sur cette page que toutes les pages du Coran. Vous comprenez ce qu'il dit? Allahu Akbar. Oui. Vous avez le verset. À la fin, Allah il dit, oh, vous qui avez cru, évoquer Allah par maintes invocations. Allah met ça à la fin. Mais les gens, ils ont rien, on appelle ça l'alignement divin. Toutes les pages, c'est la seule page où le nom Allah est mentionné que toutes les pages. Je dis pages, parce qu'il y a une sourate où Allah, à chaque verset, le nom d'Allah est mentionné. Vous connaissez la sourate? C'est pas dans la sourate Al-Imran? Non. À chaque verset, je crois qu'il y a un savant mauritanien même qui un jour voulait donner conseil à ses élèves qui mémorisent. Il a fermé la porte, fermé la porte. Il y a une sourate là, pardonnez, ne mourrez pas tant que vous n'avez pas mémorisé ça. C'est un secret à moi et vous deux. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est secret là, je vous donne ça, pardonnez avant de mourir, de mémoriser ça. C'est pas une classe. Merci, c'est la sourate mondiale d'Allah, la sourate de la discussion. Chaque verset, il y a le nom d'Allah. Chaque verset. La sourate de la discussion. Allez lire, vous allez voir. Tu vas quitter d'un verset, arriver le premier verset, avant que la page ne finisse, la phrase là, le nom d'Allah est dedans. Chaque verset, il y a le nom d'Allah jusqu'à la fin. La sourate 58. Oui, lis, tu vas voir. Lis, tu vas voir. Ça commence même par Allah. Quand ça met Allah, ça commence déjà par Allah. Allah a entendu déjà. Ah oui, Chaque verset, il y a le nom d'Allah. c'est réel. En arabe ou bien en français? En français, c'est bon. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. C'est Allah, Allah jusqu'à la fin. Continue. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées, ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Voilà par tous les versets. Vas-y encore, continue. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrit 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des preuves explicites, et les mécréants auront un châtiment avilissant. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait, Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu
Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas ceux à qui les conversations secrètes ont été interdites, puis ils retournent à ce qui leur a été interdit et se concertent pour pécher, transgresser et désobéir aux messagers. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué et disent en eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? L'enfer leur suffira ou ils brûleront. Et quelle mauvaise destination! Oh, vous qui avez cru, quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir aux messagers, mais concertez-vous dans la bonté et la piété, et craignez Allah avec qui vous serez rassemblés. La conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru, mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Oh, vous qui avez cru, quand on vous dit « faites place aux autres dans les assemblées », alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Oh, vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. Cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien? Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils jurent mensongèrement alors qu'ils le savent. Allah leur a préparé un dur châtiment. Ce qu'ils faisaient alors était très mauvais. Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah. Ils auront donc un châtiment avilissant. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Allah a prescrit, assurément je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Sadaqallahu l'azim. Allahu Akbar. Oui,
tous les versets, il y a le nom d'Allah. Souvent, c'est 2, bien 3 dans chaque verset. Donc, ça va guider de mémoriser, ça va de mourir. Et lis la sourate, on va terminer avec ça, la sourate 33, verset 41. Et là, d'abord, écoutez même le verset qui vient. Sourate Ahzab. Comment il s'appelle là? Verset 41. Oh, vous qui croyez, 41. 41. oh, vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Arrête-toi là. Ya ayyuha allazina amanu uzkurullaha zikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila. Évoquez Allah d'une manière quoi? De façon? Abondante. Regardez la page du Coran. Le nom d'Allah ici est répété 13 fois. Vous n'allez pas voir ça dans une page encore du Coran. Expérimentez, vous allez voir. Donc ici, Allah répète son nom plusieurs fois dans cette page. Et à la fin, il dit, oh vous qui avez cru, évoquez Allah de façon abondante. Et le nom qu'il a répété beaucoup dans cette page, c'est son nom lui-même, Allah. Ok, voilà. Tu peux lire, tu vas voir, ou bien tu sais compter. Ça fait 13 noms d'Allah qui sont marqués dessus. Ça dépasse même la sourate Mujadala. Ça, c'est un exercice à domicile. Sourate 33, verset 41. Le nom Allah est répété là-bas 13 fois. C'est la seule page du Coran où il y a le nom d'Allah. Où il y a beaucoup de noms d'Allah. Le frère, il est arrivé maintenant, le frère. Fayama, salam alaikum. L'homme perdu. Oui, maître, je l'ai vu en commentaire tout à l'heure. Ouais. Quand il facilite les frères. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah. Ne soyez pas leurrés. Et ne soyez pas leurrés par en fait, le folklore des gens. Les gens, ils parlent du Coran, ils ne connaissent même pas le Coran. Ils n'ont même pas bien appris. Les endroits, si tu arrives en Égypte ou bien en Mauritanie, tu arrives à faire le coraniste là. En une minute, ils vont te faire asseoir. Il n'y a pas dit le pays là, il y a un qui est sorti, il dit qu'il était Mahdi, qu'il est imam Mahdi, dans une université là. Ils l'ont fait asseoir devant les savants seulement. Il n'a même pas fait 10 minutes. 1 heure du temps, il est sorti, il dit non, il s'amusait, lui-même, on dirait qu'il a un problème. Lui-même dit non, il s'amusait. Ils l'ont démystifié en même temps. Tu viens avec ton idéologie, tu rentres dans la maison là avec les savants, tu n'as même pas fait 2 heures du temps. Toi-même, tu as fait Taoubatan Nasuha, tu as te repenti. Maître, moi j'ai vu 16 fois le nom d'Allah sur la page là. Combien? 16 fois. C'est 13, oui. C'est la seule page où le nom d'Allah est répété beaucoup. Et c'est là-bas, il dit d'évoquer Allah beaucoup. Non, maître, moi j'ai vu 16 fois. Ah bon, moi j'ai vu 13. Désolé. Ouais, j'ai vu 13. Allahu Akbar. Donc, on appelle ça l'alignement divin. Tout le Coran, c'est là-bas, le nom Allah est mentionné beaucoup. Et bizarrement, c'est là-bas, Allah dit de l'évoquer encore beaucoup. Ça, ce sont des informations. On incite là, ici la compréhension, l'information en fait sur la rétro-islamologie. On a une information acoustique, graphologique et numérique. Et ça, on appelle ça l'alignement divin. Il y a des versets où Allah parle de Yacoub, et quand descend, c'est Yacoub qui est en bas. Youssouf, c'est Youssouf qui est sur la même page. On appelle ça l'alignement divin. Ça, c'est une autre chose encore, les gens viennent de trouver encore dans le Coran. Dieu. Les gars, on a demain. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha kathiran. Escours la zikran kathira. Zkurullaha zikran kathira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand tu ne vas pas apprendre, tu vas pas faire attention à ces choses-là, hein, maître. Si tu n'es pas parti appris, tu ne peux pas remarquer ces détails minutieux là. Tu ne vas pas faire attention, tu lis, tu regardes les traditions, c'est tout. Subhanallah. Il y en a plein. Le jour qu'il a trouvé un Coraniste devant moi, je lui ai posé une question. S'il a répondu encore, il ne prêche plus encore. Ça, c'est le Coran. Maître, pour la question. Non, il ne prend pas réponse. Si vous voulez aller poser le Coraniste. Maître, vote-nous la question. Non, maître, La fois de Diassa là, lui, il s'en va les embêter. S'il a entendu ça, il s'en va les embêter. Hier, le savant noir m'a bloqué hier. Il m'a bloqué hier.
à cause de la question d'Aka là, à cause du sujet d'aujourd'hui là, la question du sujet d'aujourd'hui, il lui a posé la question là, il m'a bloqué hier. On a débattu, il m'a bloqué. C'est comme ça ils font. Maître, on dirait qu'il y a Youssouf Traoré en commentaire, il vous salue. Ah, c'est Youssef. Salam alaikum. C'est mon oustaz. C'est Cash, c'est mon médecin. Ah, salam alaikum, maître Youssouf. Comment ça va? Tu vois, je pense qu'on connaît le Coran, alors que non. Les versets du Coran, on va te mettre, tu ne pourras jamais expliquer. Une fois même, maître, il était là à débattre avec une chrétienne là, bon. Et puis il a dit à la chrétienne que... D'accord, ok. Pardon. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, maître. Non, ça veut dire que souvent, et même ils mettent les hadiths dedans en fait, parce qu'il a dit le prophète, il a été envoyé à 40 ans. Bon, où il a trouvé ces sources-là? Ouais, quand quelqu'un va dire que le prophète était aimé par les gens, on l'appelle Mohamed Al-Amin. Mohamed Al-Amin, c'est dans le Coran? C'est dans les hadiths? Hein? On dit au prophète, quel est le meilleur des hommes? Il dit, c'est Joseph. Il est le fils, il est le prophète de Dieu. Il est le fils d'un prophète de Dieu. Il est le fils de l'ami de Dieu. Ça, son grand-père est Abraham. Nous, les prophètes, on ne parle pas des prophètes des enfants d'Israël. On parle des... Le prophète dit, mais c'est au sujet des Arabes que vous me demandez. Le meilleur d'entre vous, d'entre nous, à l'époque pré-islamique, est également le meilleur d'entre nous à l'époque islamique quand il est instruit dans l'islam. Qui était mieux que le prophète avant l'islam? Non, maître. Qui était mieux que le prophète avant l'islam? Il y a quelqu'un? Non? Non, il n'y a pas. Personne. Mais si il dit le meilleur, donc il parle de lui indirectement. Il est le meilleur, mais il ne se personnifie pas. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui pense qu'il est meilleur, il va taper sa parole que je suis le meilleur. Il dit khiyaruhum fil jahiliya wa khiyaruhum fil islam izafaqahum. Le meilleur d'entre nous à l'époque pré-islamique, avant l'islam, est également le meilleur d'entre vous à l'époque islamique quand il est instruit. Qui était mieux que le prophète avant l'islam? On l'appelle Mohamed Al-Amin. Et après l'islam encore, qui est plus instruit que le prophète? Indirectement, il parle de lui. Indirectement, on lui a dit cela. Allah, Mais il n'a pas sa poitrine. Khiyaruhum fil jahiliya wa khiyaruhum fil islam izafaqahum. Les meilleurs d'entre vous à l'époque pré-islamique est également le meilleur d'entre vous à l'époque islamique quand il est instruit en l'islam. Quand il est instruit, et s'il n'est pas instruit? Effectivement. C'est pour ça la sourate Kaf, le prophète nous demande de lire ça chaque vendredi. Vous savez pourquoi? Chaque vendredi. non. Non, mais C'est pour te dire que quelque chose que tu connais, il faut te dire que tu n'as rien appris encore. Moussa avec qui? L'histoire de Moussa. c'est ça. C'est ça. Avec Idriss. Permet d'apprendre. Oui. Et là-bas encore, il y a les jeunes gens qui étaient en fait étaient en train de trucs. Les jeunes gens qui parlent. Ils croient en le Seigneur. Ils ont Voilà. le Seigneur Allah. C'est là-bas, le Coran coraniste, là-bas, je vais lui poser la question. Allah dit, après, Allah dit, Sohibihi. Pourquoi là-bas, Sohibuhu et puis Sohibihi là-bas? Maître. C'est pas fait ça aux gens là. Tout ça, c'est le Coran. Hein? Allah dit, ça c'est petit même. Allah dit, on a envoyé les gens de la cité. Après, il dit, Waja min aqsa min madinati rajul yas'a. Un homme qui a couru au bout de la ville. À quel moment c'est devenu une ville alors qu'il parle de cité à la même page? Sur la page, il dit cité, après il dit ville. Pourquoi Allah parle de ville après alors qu'il a parlé de cité? Comment un campement devient une ville en même temps alors qu'il n'y a même pas un lampadaire, il n'y a même pas en fait un iPhone 17 là-bas? Qu'est-ce qu'Allah appelle ville? Et pourquoi Allah mentionne ville dans le thème, dans le discours coranique? La rhétorique du Coran est au-dessus de la langue arabe. C'est au-dessus. Allah, de la manière s'exprime là, c'est un autre level. Si tu veux prendre ton arabe classique pour expliquer le Coran, il y a des versets que tu ne pourras pas expliquer. Joseph, Allah dit à Joseph, les frères de Joseph disent à leur père de demander à la terre. De demander aux gens de la terre et de demander à la ville. Est-ce que la ville parle? Ça veut dire de demander aux gens de la ville. Ça, c'est la connaissance stylistique. Allah Akbar. N'est-ce pas? On l'a vendu avec quelques pièces de dirham.
La monnaie qui était citée là, c'est la monnaie qui était utilisée au temps du prophète. Ce n'est pas la monnaie qui était utilisée au temps de Joseph. Allah, en train de raconter l'histoire, il va convertir l'argent là, il dit la monnaie au temps du prophète. Parce que si c'est la monnaie au temps de Joseph, ça ne fait pas de sens. Allah dit darahima, et le contraire, le jamou, de quoi? De dirham. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Le Coran fait peur, mon frère. Le Coran fait peur, les gars. C'est trop doux, quoi. Allah dit dans la même sourate, au-dessus de tout homme qui détient une science, il y a quelqu'un de plus doté que lui encore. Exactement, ça c'est la sourate Yusuf. Zikouli fawqa ilm al-alim. C'est la sourate Yusuf. Hal yastawi allazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wal lazina utu ilmu darajat. T'as vu, non? C'est ça. Allah parle de ici. Qul innama ilmu 'inda Allah wa innama ana nazirun mubin. T'as vu? Allah parle du savoir ici. T'as vu, non? Donc ici, dans la sourate Kaf, ça parle des gens de la caverne. Donc il faut faire une mise à jour chaque vendredi. Les gens de la caverne, si tu es jeune, regarde les gens qui ont fui à la religion. Si tu es jeune, tu penses que tu as appris encore. Regarde Moïse avec Khidr. T'as vu? Allah éduque les gens. Et l'histoire de Khidr avec Zulkarnain, c'est la même famille. C'est pour son épousé. Le papa de Khidr, le papa de Zulkarnain, c'est petit frère, grand frère. Encore. Ouais. C'est trop intéressant, mon frère. Et pourquoi le prophète dans la sourate, dans chaque vendredi, au lieu de lire la sourate Kaf, ils ont fait, nous, on souhaite l'après Juma, l'imam va lire la sourate Kaf, ça c'est bon. À la prière du Fajr. Mais le prophète, dans la prière du Fajr, il va lire la sourate Insan, la sourate l'homme. L'homme a été créé un vendredi. Après, maintenant, comme le hadith le dit, et après, comment on appelle ça encore? Il lit la sourate quoi? La sourate Sajada. C'est ça, non? La sourate Sajada, la sourate de la prosternation. C'est les deux sourates que le prophète lisait toute sa vie, chaque matin. La première rakat, la sourate Insan, la sourate de l'homme, il dit ça le jour du vendredi, et la sourate de la prosternation. Et tu vois, dans cette sourate-là, il y a arrivé une version, Allah demande de se prosterner. C'est Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé l'être humain pour l'adorer. Et l'autre humain, il a un honneur parce que Dieu a demandé à Adam, aux anges et puis à Shaitan d'exalter qui? Adam. Parce qu'on a dit malaïka tisjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Donc l'exaltation n'a rien à voir avec l'adoration. Dieu demande d'exalter Adam. T'as vu, non? À demain les gars, salam alaikum. Vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement. Ça fait vraiment plaisir. Merci, ça fait les jumelles. Voilà, c'est bon. Allah nous montre Fadj, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Au revoir les gars, salam alaikum. Merci beaucoup, mec. Pardon les gars, salam alaikum.